à cette session ordinaire du 4 mars 2019 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Allons-y avec la lecture du projet d'ordre du jour. En 1, l'ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 4 février, séance extraordinaire du 18 février 2019. 4, acceptation de dépenses. 5, Croix-Rouge, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. 6, appel d'offres sur invitation pour installation des compteurs d'eau. 7, RIRL 2018-804, réfection de la route de l'église Gros-Monde, phase 2. 7A, c'est l'octroi du contrat conditionnel à l'aide financière. Et 7B, c'est l'estimé des travaux. 8, représentant au CA de la résidence Saint-Maxime. 9, village relais, résolution d'appui pour les démarches de la Fédération. 10, comité ZIP Gaspésie, formation et sensibilisation des plantes exotiques et envahissantes. 11, URLS GYM, renouvellement de l'adhésion. 12, demandes diverses en 12 ans dans le relais pour la vie, Mme Chantal Mainville. 12B, URLS GYM, finale régionale du secondaire en spectacle, demande de commandite. 12C, École Saint-Maxime, bourse d'études. 13, rapport de représentants municipaux aux différents comités. 14, période de questions. 15, levée de la session. Voilà notre ordre du jour pour aujourd'hui. On va proposer. Renaud et Danny, merci. L'adoption des procès-verbaux. On a eu la séance ordinaire le 4 février. Tout le monde a lu ça. Propose. Cindy. J'ai mis les deux en même temps. Les deux en même temps? Il manquait seulement M. Renaud. On l'a eu, j'ai mis les deux. L'option des deux. Procès-verbaux en même temps. OK. Bon, c'est bon. 4, acceptation de dépenses. Ah oui, OK. Bon, pour ce mois-ci, on avait pour compte à payer de 59 358, salaire net 31 184, retrait direct pour la pépine 3 753, assurance collective 2 549, les intérêts, emprunt temporaire au chemin du portage 1057, route de l'église Gros-Monde 1069. Puis plein de montants qui reviennent d'un mois à l'autre. Dans les principaux montants, on avait 9 979. Pour Arakis, c'est l'analyse de vulnérabilité de notre eau pour l'aqueduc. Oui. Puis ça, on a des subventions pour ça. On a 9 979. Après ça, c'est toute la poutine mensuelle, que ce soit le fuel, Association Jeunesse au Gaspésie, les sorties, ça, la tech, rue Ribard. Ça, c'est. OK, englobe, ouais. Englobe, atelier, licence, radio, cellulaire, déneigement, souffleuse, formation pompier. Maison pour aînés, mer et montagne, c'est une entente, un ajustement PSL. C'est ça, tous des petits montants. Fait que ça fait le tour pour ça. Danny. Et Claude. Claude. Croix-Rouge, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Donc ça, c'est l'entente annuelle avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge canadienne, Québec, offre à la municipalité de renouveler l'entente de service aux sinistrés pour une période d'1 an. Considérant que la municipalité doit s'engager à verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente, c'est 17 cents par habitant pour l'année. La municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, c'est ça. 17 cents par habitant. Ça nous coûte, ça nous revient combien, Suzanne? 17 cents par habitant, 3064? 195. Et 19, je sais pas.
Propose. Stéphane? 191 et 59. 191 et 59. Que ça nous coûte? C'est pour 3 ans qu'on renouvelle. Depuis, On renouvelle pour 3 ans, ça nous coûte 191 et 59 Par année. Ça fait partie de notre plan des mesures d'urgence aussi. Donc, c'est fait, c'était ça, là, Stéphane? Renaud. L'appel d'offres sur invitation pour l'installation des compteurs d'eau. Suzanne, tu as décidé d'aller en soumission. Je me suggère d'aller en soumission, oui, en appel d'offres, pour engager une firme spécialisée en plomberie pour faire l'installation des compteurs d'eau. Ça va être... on va avoir un meilleur prix si on va en appel d'offres que demander à un seul soumissionnaire. On a plusieurs dans notre secteur. Ils sont pas près d'ici, mais ils sont à distance égale. Ça fait que ça devrait être intéressant pour, comme au final. Oui. Propose. depuis, Sylvie Renaud. Le site RIRL 2018-804, réfection de la route de l'église, Gros Monde, phase 2, ça c'est le redressement des infrastructures routières locales. On a l'octroi du contrat conditionnel à l'aide financière. Ça, c'est à la suite à la clôture de l'appel d'offres, une seule soumission a été déposée, c'est les entreprises Monsterling, au montant de 575 608,64. La recommandation, suite à l'analyse de conformité des soumissions préparées par Marc-Antoine Benin, ingénieur chez Arpo, pour conseil, de poursuivre et procéder à l'attribution du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. La municipalité décrète les travaux de réfection de la route de l'église et que le gouvernement octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise Monsterling, pour un montant de 575 608,64. Alors, c'est ça pour votre information. C'est vraiment la continuation des travaux de l'été passé sur la rue de l'église. Ça va être du début à aller rejoindre où ce qu'on avait fait la deuxième moitié l'été passé. Fait que toute la route de l'église va être refaite en neuf à Gros Monde à partir de cet été. Ça, c'est toujours conditionnel Oui. au fait qu'on a notre subvention. Puis l'emprunt du ministère des Affaires municipales. C'est ça, qui normalement devrait être OK, mais c'est toujours avoir un... Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas commencer. C'est ça, c'est sûr, c'est bien sûr. Puis au total, ça nous ferait un projet de 612 617, une fois qu'on va avoir inclus les plans et devis, les services professionnels de surveillance, le contrôle qualitatif et les intérêts, les taxes. On est rendu à 612 717 ou aux alentours de ça, la subvention est de 90 %. Ce qui fait que la municipalité, ça lui coûterait environ 61 62 000. Super. propose. Appui. Renaud et Claude. Puis on parle-tu de l'estimé des travaux en B, Suzanne, ou... En B, C'est c'est ça. Ok. que vous confirmez votre intention de réaliser des travaux en 2019, que vous demandez au ministère d'établir le prix, le montant de l'aide financière à partir du ordre de soumission plutôt que l'estimé qu'on a déjà présenté. Puis que c'est sûr qu'on va demander un règlement d'emprunt pour la part du ministère, mais que la partie de la municipalité, le plus ou moins 62 000, sera payable même le fonds éolien. Donc, aucun frais pour la municipalité. Voilà, c'est bon à souligner. Puis c'est le contrat conditionnel à l'approbation du MTQ et d'un règlement d'emprunt par le ménage. C'est ça? Oui. Propos. Appui. Représentant au CA de la résidence Saint-Maxime. Alors, notre résidence pour personnes âgées, comme on le sait dans les dernières semaines, derniers mois, on a eu beaucoup d'aide du CI3S pour faire l'analyse de la situation qu'on avait dans notre ressource. Puis un travail colossal a été fait dans les derniers temps avec 2 personnes mandatées par le CI3S, des personnes d'expérience au niveau de la gestion du personnel puis de l'administration. Donc, ils nous ont fait le rapport final de leur analyse vendredi passé. Puis on va avoir dans les prochaines semaines le comité, le CA qui est là, qui gère le business, si on peut dire ça. Bon, ils vont engager un coordonnateur ou une coordonnatrice à voir dans l'avenir pour vraiment mettre en œuvre
ce plan stratégique. Et puis, dans ce plan-là, on peut voir que la ressource est viable, même c'est très positif. Il y a de quoi faire avec notre RPA. Puis là, on n'est plus, on dit plus on va la sauver. On peut dire, je pense qu'on peut dire qu'elle est sauvée. Puis qu'il faut aller de l'avant pour justement réussir à la pérennisation de celle-ci, puis aller vers de nouveaux projets, c'est-à-dire l'innovation de la cuisine, l'installation des gicleurs. Et puis là, quand on va partir sur des bases solides, puis ça va être plus avenant aussi pour faire l'embauche de nouvelles main-d'œuvre, puis aussi d'attirer de nouveaux clients. Parce qu'il y a du monde qui attend juste qu'on démontre que la résidence est viable, puis qu'elle a un bel avenir, pour qu'il y ait du monde qui donne leur nom pour venir y habiter. Puis je pense que c'est juste positif qui s'en vient pour notre RPA pour les prochaines semaines. Alors, tout ça pour dire que le comité stratégique de la résidence Saint-Maxime avait pour mandat de mettre en place les conditions gagnantes afin d'assurer la pérennité de la ressource. Le comité stratégique était formé de moi, du maire de Mont-Saint-Pierre, Major-Lémont, du préfet Alain Cormier, puis de personnes du C3S, dont la présidente, Mme Chantal Duguay, qui nous a donné son appui vraiment à 100% là-dedans, avec Mme Merlin Cyr, Levia Castillo, Suzanne a participé aux rencontres aussi. J'ai oublié du monde, il y avait Connie Jacques. Le monsieur de Saint-Anne-des-Monts. Ah oui, Alain Vizina. Fait que c'est ça, c'était assez très positif. Je continue sur notre résolution. Considérant que 2 professionnels reconnus pour leur expertise clinique, fonctionnelle, administrative et organisationnelle ont été délégués à cette fin par le CI3S. Que les recommandations déposées au comité stratégique de la résidence Saint-Maxime comprennent, entre autres, la formation d'un conseil d'administration de 5 membres actuels et nouveaux pour permettre une meilleure représentativité de la communauté telle que spécifiée au règlement généraux. Et il y a du monde dans le comité actuel qui sont essoufflés, qui ont fait aussi un travail énorme. Puis c'est grâce à eux si la ressource a continué, qu'elle est demeurée en vie, si on peut dire ça. Puis là, c'est le temps de prendre la relève. Alors, la municipalité de Saint-Maxime mandate Guy Bernatchez, maire, à titre de représentant du conseil municipal, au conseil d'administration de la résidence Saint-Maxime. C'est sûr que Mme Duguay souhaitait la présence du maire sur CA pour démontrer le fait que la municipalité tient ce dossier-là très à cœur, puis pour continuer dans la bonne voie pour la sauvegarde de notre résidence pour personnes âgées. C'est très important pour nous, puis on va continuer de mettre tous les efforts nécessaires pour que ça demeure ici, mais je pense qu'on a un bon bout de chemin. C'est positif, puis on va continuer vers la bonne voie. Propose. Appui. OK. 9. Village relais. Résolution d'appui pour les démarches de la Fédération. Le programme Village relais a été lancé en 2006. Il compte 41 municipalités accréditées à ce jour. Le programme vise 2 grands objectifs qui sont de contrer les effets de la fatigue au volant en offrant des lieux d'arrêt sécuritaires et de contribuer au développement local des municipalités accréditées. Le programme s'inscrit parfaitement dans la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 et de son ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que l'entente qui lie les municipalités accréditées et le ministère des Transports est composée d'engagements des 2 parties et que la mise en œuvre et la réussite de ce programme ne peuvent se faire sans la participation pleine et entière des villages relais avec leurs commerçants et celle du ministre des Transports, que les villages relais se sont dotés d'une fédération pour les représenter auprès des différents partenaires gouvernementaux, considérant que les programmes villages relais génèrent des économies substantielles au ministère des Transports en termes d'immobilisation et d'exploitation par rapport aux autres éléments formant les parcs routiers, considérant la nécessité de promouvoir le programme Village Relais pour être mieux connu du grand public et ainsi en assurer pleinement son rôle. Qu'au cours des 10 dernières années, le réseau a bénéficié de seulement 3 grandes campagnes de promotion, soit de 2012 à 2014. Les différences significatives qui existent entre les municipalités accréditées, tant au niveau de la population, de 270 à 10 000 de population et plus, qu'au niveau des moyens dont elles disposent pour honorer leur engagement des villages relais,
et qu'elles doivent respecter une charte qualité en offrant plusieurs services de base l'année durant. Considérant que toutes les municipalités investissent et réalisent chaque année des travaux d'amélioration des aménagements afin de rendre les lieux publics plus accessibles et sécuritaires, considérant que par leur engagement pour la sécurité routière, les villages relais seraient en droit de s'attendre à une meilleure reconnaissance passant par le biais de programmes gouvernementaux ayant pour objectif de les assister au maintien de leur rôle qui offre davantage de services qu'un parc routier. La municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis demande au député Mégane Perry-Melançon de la circonscription de Gaspé et au ministre des Transports, M. François Bonnardel, de soutenir les villages relais et leurs préoccupations préalablement mentionnées qui sont notamment de tenir une campagne de promotion d'envergure pour mieux faire connaître les services du réseau et l'obtention d'un soutien du ministère des Transports et des ministères partenaires, Tourisme et Affaires municipales et de l'Habitation pour la réalisation de projets permettant aux villages relais de jouer pleinement leur rôle en matière de lieux d'arrêt sécuritaires pour les usagers de la route. Alors voilà, tout simplement. Je propose. Second. Danny et Stéphane. C'est important. Saint-Maxime est un village relais. On veut garder la cote, puis on veut continuer à être, que ce soit bien publicisé, puis que tous les usagers de la route soient au courant de ces lieux. C'est même pas la question de notre propre évaluation versus une fédération qui nous évalue, c'est même pas ça. La fédération, c'est celle qui regroupe toutes les municipalités face au ministère des Transports. C'est elle qui fait des démarches parce qu'on dirait que on critiquait un peu, on respecte-tu les critères, c'est-tu du mur à mur? C'était un grand enjeu, puis là on n'entend pas parler, mais on n'entend pas parler, il n'y a même pas de promotion. Fait que c'était vraiment un enjeu important à dire. On s'en va-tu de l'avant? C'est-tu mis en valeur? Est-ce qu'on est supporté dans les lacunes ou dans les moyens pour pouvoir rehausser justement ces nécessités-là? On s'adapte. Mais à un moment donné, est-ce que le ministère des Transports s'adapte aussi dans son propre programme? Je pense, moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est pour ça qu'on appuie la fédération dans leur démarche auprès du ministère des Transports. Absolument. Merci, Danny. OK, le point 10, comité ZIP Gaspésie. Formation et sensibilisation, plantes exotiques envahissantes. Considérant que les menaces posées par les plantes exotiques envahissantes sur la biodiversité et les milieux naturels de la région, ainsi que sur plusieurs entreprises d'activité, la nécessité pour une lutte efficace contre les plantes exotiques envahissantes de reconnaître les différentes espèces présentes sur le territoire et de savoir comment réagir et qui contacter pour chacune. Le projet de sensibilisation et de formation des équipes de travaux publics des municipalités gaspésiennes aux plantes exotiques envahissantes déposées par les comités ZIP Gaspésie. Pour ce motif, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis appuie le projet déposé par le comité ZIP Gaspésie qui aura comme principal objectif de former les équipes de travaux publics des municipalités gaspésiennes, incluant la nôtre, pour qu'ils deviennent la première ligne de surveillance dans la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Les équipes de travaux publics se verront ainsi formées à reconnaître les plantes et sauront comment réagir à leur contact. Tu sais, on prend l'exemple bien simple qu'on entend parler depuis quelques années de la berce du Caucase. Elle apporte des dommages aux autres plantes, puis elle apporte des dommages à l'être humain aussi si parfois des enfants ou même des adultes passent, peut être dangereux. Alors, c'est bon que les employés municipaux soient au courant des dangers de ces différentes plantes-là, puis aussi pour la biodiversité aussi. Là, à un moment donné, il y a des actions à prendre pour atténuer la prolifération. Donc, cette formation-là, je pense qu'elle est adéquate pour Propose. votre municipalité. Sylvie et Marc. 11 URLS, j'aime renouvellement de l'adhésion. Tout simplement, renouvellement de l'adhésion à l'URLS que Saint-Maxime-du-Mont-Louis adhère à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île de la Madeleine, qui délègue les personnes suivantes pour représenter à l'Assemblée générale de l'unité régionale loisirs et sports. On en a parlé en préséance. L'an passé, c'était à eux. Donc, Sylvie et Claude vont continuer sur ce mandat-là, nous représenter. Puis l'autorisation, l'adhésion, le montant pour l'adhésion est de 127 $. Puis l'URLS, c'est sûr que c'est bon d'en faire partie parce que ça nous aide beaucoup au niveau
du comité de l'association Animation Jeunesse au Gaspésie, voyons, pour les jeunes. Fait que je sais que Dominique font beaucoup à faire avec eux, fait que c'est important de faire partie de... Qui Propose. Claude. Claude, peux-tu seconder d'abord? Et non. 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 Secondé. C'est ça que je pensais. Ouais. Renaud et Stéphane. Ben, je l'ai dit. Très bon. Bon, on est rendu à 12. Demandes diverses. Le relais pour la vie, Chantal Mainville. Donc, Chantal nous a écrit une belle lettre. Je pense que ça vaut la peine d'en faire la lecture. Chantal nous écrit au conseil: nous sommes maintenant rendus dans une nouvelle année et bien entendu, moi et mon équipe continuons cette belle expérience qui est de faire la marche du relais pour la vie qui se tiendra à Murdochville le 8 juin 2019. Maintenant, je fais appel à votre générosité car avec le succès de l'année dernière, nous avons pensé refaire un déjeuner brunch pour ramasser le plus de sous possible. C'est pourquoi, si cela vous intéresse à participer, en donnant quelque chose ou en faisant un don, cela serait bien apprécié. Merci à l'avance. Chantal Mainville est associée. Chantal se présente comme la capitaine de son équipe. Alors nous, avec plaisir, Chantal, on va donner, on va offrir la salle gratuitement. Donc c'est comme par la bande un don de 150 $ plus taxe, parce que c'est ce que la salle coûte en location pour un événement, une activité de ce genre. Donc Chantal, tu auras la salle gratuitement cette année, comme l'an passé. Compose ça. Seconde. URLS Gym, finale régionale de secondaire spectacle, demande de commandite. Ça, l'an passé, on a donné 50 $. Fait qu'on a dit qu'on donnait ça encore cette année. Est-ce que vous le mettez avec l'école Saint-Maxime ou... Non, on va faire un après l'autre. Parce que je pense que c'est trois affaires différentes. Oui, URLS. Renaud et J'appuie. Sylvie. Puis l'école Saint-Maxime. Alors, c'est une lettre de la directrice, comme à chaque année, pour les finissants. Monsieur, depuis plusieurs années, l'école Saint-Maxime distribue des bourses d'études aux élèves de la 5e année du secondaire afin de les aider à assumer les nombreuses dépenses qui sont reliées aux frais et à l'éloignement et plus encore. Cette année, nous espérons vous compter encore parmi un de nos généreux donateurs. Un de nos 8 récipiendaires se verra particulièrement fier de se voir attribuer une bourse provenant de la municipalité Saint-Maxime et ils en feront bon usage dans la poursuite de leurs études postsecondaires. Alors, la date réservée pour la remise de ces bourses est le 22 juin 2019. Des informations supplémentaires vous seront transmises. C'est sûr que je vais y être. Et puis, la municipalité, comme depuis quelques années, donne une commandite de 300 $. Je propose. Seconde. Une nouvelle, ce montant-là. On est rendu aux 13 rapports de représentants municipaux aux différents comités. Sylvie, peut-être, dans cette semaine de relâche, tu avais des activités à nous Moi, faire part? dans le fond, l'horaire d'animation jeunesse au Gaspésie, qui cette année, c'est comme une formule de 40 jours pour la semaine de relâche. Demain, mardi, en avant-midi, les quais à Saint-Anne-des-Monts. En après-midi, disco patin. Le départ se fait au centre Jules Drouin à 8h30. Mercredi, glissade à Mont-Saint-Pierre. Jeudi, fête foraine au centre Jules Drouin. Vendredi, randonnée en raquette avec le comité de plein air de Mont-Louis. Dans le fond, si vous voulez aussi d'autres détails, on a un Facebook Animation Jeunesse au Gaspésie qu'on peut avoir tous les points de rassemblement et tout ça. Fait que bonne semaine de relâche. Merci Sylvie. Danny? Moi, pour la maison essentielle, il y avait eu un CA le soir de conseil municipal le 4 février. La dernière rencontre, je n'avais pas pu y participer. J'avais regardé quand même les échanges. Et le point principal que j'avais à souligner, c'est le fait qu'ils se sont qualifiés pour Centraide. Donc, la mission de Centraide. Pendant 3 ans, il y a des sous qui vont pouvoir être demandés auprès de Centraide. Fait que ça, c'était comme une très bonne nouvelle de ce côté-là.
Pour le reste, je pense que tout le monde est en phase de préparation pour l'été de projets, toutes sortes de demandes, revêtements, mobilier intérieur. Je pense que c'est au niveau de la division des toilettes dans la maison essentielle, il y a différents projets qui sont demandés. On verra pour les prochaines rencontres, un chargé de projet aussi via des différents dons, des fondations, fait que des ouvertures de postes aussi à suivre de ce côté-là. Côté corporation développement, on n'a pas notre titre trimestriel. J'ai pas la date précise encore pour la GA qui devrait avoir lieu vers la fin mars. Donc, dans le projet principal au niveau de la tyrolienne, ça va de l'avant. Toutefois, on sait qu'au niveau des demandes de financement, il y a différents programmes gouvernementaux qui ont été retardés. On pense à l'ATR avec le changement de gouvernement, les changements de fer. Les changements des façons de faire, c'est ça, ils ont tout mis sur la glace, fait que tout est retardé. Fait que je pense qu'il y a bien des projets en Gaspésie qui sont sur la glace à cause de ça. Et puis en même temps, c'est ça, on avait prévu faire ça en 2 ou 3 phases, fait que c'est vers ça qu'on s'en va, donc aller vers un bâtiment d'accueil pour 2019 et un ancrage pour une tyrolienne. Tout ce qui resterait à faire, c'est vraiment la tyrolienne en tant que telle qui va probablement aller à l'année prochaine en 2020 pour finaliser le financement, faire la campagne de socio-financement, refaire un peu les devoirs aussi au niveau des fournisseurs. Des fois, on commence à avoir des sons de cloche, on continue à en entendre parler des sons de cloche avec l'étranger, d'autres endroits qui en font, de faire attention à qui nous fournit le type de matériel, de ne pas avoir des corps chinois qui rouillent au bout de 2 ans. C'est important. On a aussi, c'est sûr, une offre de collaborer avec Yannick Barriot d'Escamar Aventure. Donc, ça nous met en collaboration plus qu'en compétition. Ça devient intéressant, puis nous donne de l'espoir pour les comptes de financement. Denis, merci. Stéphane? Non. Bon, Claude, tu vois? Oui. Le 21 février dernier, j'ai assisté à la rencontre du comité local d'immigration. Donc, c'est la coordonnatrice Daphné Mollet qui est en remplacement de Christine Normand. Il a été question à cette rencontre-là d'une embauche pour le SANA, le comité d'accueil des nouveaux arrivants, parce que de plus en plus, il y en a des nouveaux arrivants en Haute-Gaspésie, et là, on commence à manquer de personnel pour être capable d'accueillir ces gens-là et de les soutenir. Il y a un constat aussi qui est unanime, là, puis c'est peut-être le même problème dans toutes les localités de la MRC, c'est le manque de logement pour accueillir ces gens-là. Donc, il y a des gens qui se penchent là-dessus. Il existe aussi des outils pour les employeurs, parce qu'il y a des gens qui vont arriver pour venir travailler ici, donc pour bien les intégrer. Il y a un projet aussi qui est un peu exploratoire, ce serait des séjours exploratoires pour des gens qui viennent de d'autres pays pour venir visiter notre région, donc peu importe la municipalité. Ces gens-là, si ont le goût de venir s'installer ici plus tard, là, ils vont devenir peut-être des immigrants. Ensuite de ça, il y a un compte-rendu de cette rencontre-là, on verra où est-ce qu'on pourra le déposer, mais il est sur le Facebook là, du SANA. Finalement, pour leur prochaine activité à venir, c'est un souper culturel à Saint-Anne-des-Monts le 23 mars prochain. Tout. Merci Claude. Monsieur Robinson, spécial. Donc, peut-être bien de parler d'animation jeunesse au Gaspésie, parce que j'ai été dimanche avec la gang à Dominique, tout ça, en autobus. Puis c'était bien fun, puis j'ai trouvé ça bien parce que il y avait à peu près 7 ou 8 jeunes qui commençaient à faire du snowboard. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Puis ils sont comme trouvé, tu sais, ils ont vraiment trippé. Ils ont comme trouvé une passion là-dedans. Tu sais, c'est pas juste une passion jeunesse à aller glisser ou ça passait la journée. Ça a fait comme ils ont comme eu la piqûre, tu sais, de ce sport-là. C'est ça que j'aimais ça de cette journée-là. C'est pour ça qu'on veut féliciter Dominique et tout ça avec sa gang pour animation jeunesse Haute-Gaspésie. Parfait. Ouais. Bon, pour terminer, pour ma part, sur les différents comités, je voudrais dire que c'est ça, par rapport au club Rapide Blanc, motoneige, puis motoneigiste aussi, en fin de semaine, j'ai été me promener dans les deux côtés, vers Grande-Vallée puis vers la Marque. Puis je voudrais féliciter le travail des bénévoles qui s'occupent des surfaceuses. Très, très beau sentier, puis j'ai croisé plusieurs touristes des différents points de vue.
où on a une belle vue sur la piste. Puis je jasais avec eux autres. Puis les autres sont vraiment enthousiasmés par la beauté de nos paysages, puis la beauté des pistes. J'ai eu des beaux commentaires. C'est pas toujours évident de bénévoles avec les pistes de skidoo parce qu'il y a beaucoup plus souvent qu'autrement du négatif qui ressort. On a un coin de pays qui est difficile, il est montagneux, il est venteux, on a un hiver rigoureux. Puis dans les dernières semaines, avec la neige qu'on a eue, puis le vent, c'était pas facile d'entretenir des pistes. Puis on a eu un travail vraiment digne de mention qui a été fait par les bénévoles. Puis encore une fois, pour l'accès aussi au village, c'est pas toujours évident. Moi, le premier, voulant essayer de régler la problématique une fois pour toutes, j'ai même donné un coup de main au restaurant La Marée, qui est copropriétaire d'Annie et Julie, qui sont mes amis. Puis, étant dans le club de motoneige, j'ai dit, je vais aller vous mettre des enseignes. J'ai mis 6 pancartes indiquant la direction pour aller à l'auberge. De la trail, mettons, du sentier numéro 5 à venir au village. On parle d'environ 2 km, j'ai mis 6 pancartes. Alors, qui nous amène jusqu'au coin de la 132. Tu sais, au coin de chez... c'est laquelle avenue, ça? Chez le centre d'accueil, on va dire? La 5e. La pancarte nous amène au coin de la 5e à la 132, qui mène flèche vers l'auberge. Puis j'entends parler qu'il y a encore des motoneigistes qui bifurquent puis qui passent sur des terrains privés. C'est malheureux, mais je crois que les devoirs de la municipalité ainsi que du club de motoneige portent 2 chapeaux à ce niveau-là ont été faits. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, là, on ne peut pas jouer à la police 24 heures sur 24 avec les motoneigistes qui ne sont pas capables de suivre les indications, mais je pense que c'est pas la majorité. Là. Fait que désolé pour les désagréments que ça peut apporter à nos citoyennes et citoyens. Sauf que je dois dire que les efforts ont été faits pour que ça n'arrive pas. Et on a parlé tantôt aussi de la RPA, résidence pour personnes âgées. C'est très positif. On a eu une belle rencontre vendredi passé, justement. On a parlé au point 8, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Sauf que j'en suis pas peu fier des résultats du comité stratégique. Puis, positif, c'est un avenir prometteur pour notre ressource. Après ça, je voulais dire aussi que j'ai été me promener en tant que représentant de la municipalité, en tant que maire. J'ai été à l'Assemblée nationale. La dernière semaine, j'ai rencontré le chef de cabinet de la ministre de la Santé, le chef de cabinet du ministre des Forêts. C'était une belle expérience pour moi, c'était une première. J'ai participé à une période de questions à l'Assemblée nationale aussi, c'était une première. Puis c'était une belle expérience. J'ai établi des contacts, j'ai rencontré du monde hyper intéressant qui était à l'écoute de nos inquiétudes, de nos questions. Et puis, je pense qu'on a la preuve avec le centre d'accueil. Ils ont eu vraiment, la CI3S a eu vraiment une ligne de direction, je pense, au niveau de hauts fonctionnaires pour nous aider, pour sauver notre résidence. Puis j'ai hâte de voir aussi le ministre des Forêts, il y avait différents points, surtout pour le plan de protection du caribou dans le Chic-Choc. Sachez qu'au niveau de la MRC, on travaille fort là-dessus. Les élus, de concert avec les hauts fonctionnaires au ministère des Forêts, travaillent à ce que, oui, le caribou soit sauvé avec une atténuation une atténuation de ce que pourrait amener des manières de protéger le caribou, c'est-à-dire si jamais il y aurait une aire de protection agrandie. Oui, c'est sûr et certain que ça pourrait devenir plus difficile pour les sports comme la pratique du ski hors piste ou l'industrie forestière. On essaie d'atténuer ça justement, mais le caribou, très important pour tous les élus. On sait que c'est une marque de commerce. On ne veut pas qu'il disparaisse. C'est vraiment c'est difficile, mais il y a des actions qui vont être prises. Puis on entend toutes sortes de choses dans les médias. Parfois, même cette semaine, je voyais au niveau de Facebook que Greenpeace demandait au gouvernement de faire plus d'efforts pour le caribou forestier. Moi, la première réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis dit, on est là, on travaille fort, on est les représentants de la population au niveau de la MRC, puis il n'y a pas rien, on ne peut pas dire qu'il ne se fait rien, là. Au contraire, ça travaille fort en coulisses,
Puis on va voir les résultats de ça sous peu. Alors, ça fait le tour pour moi pour le rapport des représentants municipaux. On est rendu au point 14, période de questions. Donc, comme on n'a pas de personnes dans la salle ce soir, on n'aura pas de questions. Puis on y va avec la levée de la session. Propose. Denis et Stéphane. Alors, merci d'avoir été là à l'écoute. C'est un plaisir pour nous à chaque fois. Puis on se revoit en avril. Merci.